Yo les gars, bon petite vidéo présentation sur mon Audi A3 8V de 2016. Ça fait un moment que je voulais la faire là, mais avec le confinement du coup c'est pas facile. Donc là je suis chez moi, hein. Je suis pas sorti, je suis chez moi. Donc voilà, c'est une Audi A3 8V de 2016. Donc c'est les pré-facelift. C'est une 1,4 litre TFSI. Bon c'est pas énorme, hein. C'est un 125 chevaux mais c'est... Franchement c'est largement assez. Ça marche déjà bien, c'est un petit moteur mais ça marche déjà bien. Donc voilà. Je vais venir à ce que j'ai fait dessus. Au niveau de la face avant déjà. La calandre, le tour de calandre à la base il était chrome. Donc moi je l'ai passé en noir, je l'ai repeint. Bon après je suis pas peintre donc c'est pas hyper bien fait. C'est un genre de Plastidip, hein. C'est pas la marque Plastidip mais c'est un équivalent. Mais c'est pas hyper bien fait. Ouais, il y a des petits endroits où ça... Là, carrément un endroit où on voit le chrome, donc je pense qu'après ça va partir en covering quand la fin du confinement va être terminée. Et donc ça que j'ai repeint en noir brillant. Le logo Audi noir qui à la base était chrome, bah du coup que j'ai passé en noir. Donc c'est des clips, hein, ça se déclipse. J'ai clipsé en noir. Là les baguettes d'anti-brouillard, pareil. À la base elles étaient chrome. Ici là, c'est du chrome, donc j'ai repeint en noir brillant, pareil. Bon, pareil, hein, il y a des endroits où c'est pas hyper propre. Donc je pense que ça partira en covering après, ça sera fait en covering parce que ça fera sans doute plus propre que ce que j'ai fait moi. Donc voilà, pour ce qui est au niveau de la face avant. Excusez-moi si vous voyez le téléphone par moment, c'est parce que j'ai mon retour dessus. Pour voir si on voit bien. Donc c'est à peu près tout pour la face avant. Le 3/4. Enfin j'aime beaucoup. Les jantes de série. Voilà, c'est les jantes d'origine, je les ai pas changées. Pour le moment j'ai pas le projet de les changer, je les trouve plutôt pas mal. Elles sont pas dégueu. Donc c'est une pack S-Line. Pack intérieur, extérieur, sauf le pare-choc arrière qui est pas un pare-choc S-Line. Sinon c'est une S-Line. Donc voilà, je fais un petit tour vite fait. Ouais, les vitres que j'ai fait teinter, qui étaient pas à la base. On va me voir dessus avec ma sale gueule là avec le bandeau GoPro. C'est pas hyper esthétique mais bon. Au moins c'est pratique. Au niveau de l'arrière, qu'est-ce qui a été fait à l'arrière? Les feux qui ont été teintés. Bon c'est pas une teinte, c'est pas la teinte maximale mais moi ça me convient comme ça. Ça fait déjà... Ça cache déjà bien le rouge des plastiques du phare là, qui est d'origine. Qui est pas toujours très beau. Surtout sur du noir, là, ça passe mieux. Au niveau de l'arrière, le diffuseur, c'est un diffuseur rigueur, donc c'est en plastique ABS. Ça fait un peu aileron de requin ici. Il y a différentes petites lames là. La ligne, c'est une full tube inox. Donc j'ai supprimé le silencieux intermédiaire et le silencieux arrière. Donc là c'est du full tube en inox. Je sais pas si on va voir en dessous un peu. Voilà. Ça a été fait sur mesure, ça fait propre. Le logo Audi noir aussi, pareil, qui était chrome à la base, que là j'ai passé en noir. Donc ça se décolle, hein, c'est du 3M. Et puis on en recolle un par dessus. Voilà. Le béquet, c'est un béquet S-Line. C'est pas un béquet de S3 ou de RS3, c'est un béquet basique S-Line. Voilà. Pour ce qui est de l'intérieur et de l'extérieur, les gars, pardon. Moi j'aime beaucoup. J'aime beaucoup. Je vais vous montrer le moteur vite fait. Pour ceux que ça intéresse. Bon voilà les gars. C'est un petit moteur, hein. C'est un 1,4 litre comme j'ai dit tout à l'heure. 125 chevaux. Donc c'est vraiment un petit bloc moteur. J'étais étonné au début. C'est vraiment un petit bloc moteur mais franchement ça marche très fort.
Voilà, hein, tout est d'origine, j'ai rien changé. Même pas de filtre à air, de cornet, rien du tout. Elle est full d'origine. Donc voilà pour l'extérieur les gars. Donc j'ai mis le contact là comme ça, on voit la signature lumineuse. Les LED à l'avant. Ah, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup la signature lumineuse là. Vraiment bien. Bon, pour ce qui est de l'intérieur maintenant, je vais vous montrer ça. Ça parce qu'il y a le contact. Donc voilà. Volant Mépla Sport. Volant S-Line ça. Donc badge S-Line juste ici. Les aérations, j'ai mis une petite bague anodisée rouge parce que d'origine je trouve que ça manque de couleur. En dessous là c'est tout noir. Et du coup il y a le chrome, mais ici c'est tout noir. Je trouve que ça manque grave de couleur, donc j'ai mis ça en rouge. C'est un petit détail, j'ai payé ça 11 € sur Amazon, mais franchement ça a son rendu, c'est propre. Le compteur le basique. Je vais remettre le contact pour qu'on voit. Voilà. Le petit écran où je peux changer les modes. Je sais pas si on va voir sur la GoPro là. Avec la couleur on n'a pas l'air de bien voir. Alors on voit un petit peu là. Avec différents trucs. J'ai le menu de la voiture, j'ai le menu du téléphone, la navigation, ça c'est pour mettre la musique, la radio, ça c'est pour régler un petit peu la musique, tout ça, les basses. Donc moi j'ai pas la caméra de recul. Ça c'est pour choisir les différents modes. On peut soit les choisir d'ici, donc avec la petite molette qu'il y a là, on tourne sur les modes, là, si on voit. Ou alors on peut carrément cliquer sur Drive Select ici, le petit bouton qui est là, et ça les change directement ici. Hop, voilà. Ça j'ai le Start and Stop que j'enlève à chaque fois, moi perso j'aime pas. Le SP on peut désactiver juste là. Le feu de détresse ici. Voilà. Le petit système de climatisation, de chauffage. Le cendrier Audi, même si moi je fume pas perso. La boîte automatique, donc S-Tronic 7 rapports. Badge S-Tronic ici. Le frein, parking mécanique. C'est badge S-Line sur le seuil de porte ici. Les sièges, c'est les sièges baquets. Donc franchement on a un bon maintien dedans, ils sont vraiment bien. Ils sont badge S-Line. Je sais pas si on va le voir ici. Ouais, si on le voit. Voilà. Pour ce qui est de l'intérieur les mecs. Je vais couper le contact parce que sinon ma batterie va faire la gueule. Voilà. Et je l'ai pas précisé aussi parce qu'il y en a que ça peut intéresser. Du coup je l'ai acheté à Audi Avion. Donc environ 5 heures de chez moi parce qu'il faut savoir que je suis du Mans. Je l'ai acheté 22 000 €. Je sais que les prix des fois ça intéresse, on se demande combien on l'a acheté tout ça. Donc je l'ai payé 22 000 €. C'était un retour de LOA, donc c'était du leasing. Donc sur le suivi j'ai pas de soucis, je savais qu'elle était suivie chez Audi tout ça, donc au niveau du suivi j'avais plutôt pas de soucis à me faire. C'est pour ça que je voulais la prendre chez Audi d'ailleurs, pour être plus serein au niveau du suivi qu'il y a eu dessus tout ça. Voilà, c'était la petite parenthèse que j'ai oublié de dire tout à l'heure. L'arrière les gars. Bon, elle est spacieuse, franchement, il y a pas mal de place. Voilà. Et pour ce qui est du coffre, il y a un petit peu de bordel dedans, faut pas faire gaffe. Voilà pour ce qui est du coffre. De mémoire, je crois que le coffre il fait 320 litres. Donc c'est pas mal pour une petite voiture comme ça. Enfin, une petite voiture. Elle en impose déjà quand même pas mal, mais elle est pas non plus hyper longue. Donc c'est franchement pas mal. J'ai le filet. Couverture de survie. Donc en dessous il y a la roue de secours. Voilà. La petite trappe. Et le petit filet. Ça c'est pratique quand on a des trucs dans le coffre, tu veux pas qu'ils tombent, tu les mets en dessous. C'est pratique. Donc voilà pour ce qui est de la petite présentation les mecs. C'était simple.
Et voilà, vu que je vais faire des petites POV dessus qui iront sur ma chaîne YouTube, je voulais la présenter avant quand même. Donc voilà les mecs. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à liker. Abonnez-vous parce que j'ai pas encore beaucoup d'abonnés là, je suis à 36 abonnés. Donnez la force, abonnez-vous. Et il y a du lourd qui va arriver par la suite. Là j'avais des POV en Raptor, donc il faut savoir que le Raptor, je l'ai vendu depuis, je l'ai plus. Mais j'ai pas mal de vidéos avec, donc je profite pour les upload. Il y en a certains que ça peut intéresser. Donc après, à la fin du confinement, parce que là c'est pas facile, il y aura des POV avec Claudie, parce qu'elle fait un beau bruit. Je vous mettrai une petite vidéo du bruit en fin de vidéo. Donc il y aura des POV avec Claudie, avec le bandeau là. Ça ferait une petite vue sympa. Et par la suite, il y aura une bécane qui va arriver. Donc je sais pas quoi encore. Soit un MT-07, soit une super motard, je sais pas encore fixé. Au niveau de la bécane, je suis pas fixé. Mais il y a des projets à arriver, vous inquiétez pas. J'ai des idées de vidéos et je vais mettre ça sur. Faudrait que je m'achète un micro pour parler pendant les vidéos, parce que je sais qu'avec les vidéos de Raptor, j'avais pas de micro, donc je filmais juste, mais je parlais pas. Mais des fois, ça peut manquer un peu de regarder une vidéo sans que ça parle. Donc par la suite, je ferai ça, vous inquiétez pas. Bon allez, tchuss.